Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui devant l'hôpital de Pontoise parce que nous attendons la visite d'Emmanuel Macron et notre rassemblement vise à protester sur la politique sanitaire de ce gouvernement et de ce président qui depuis le début a été à notre avis lamentable, inefficace, incompétent. Qu'est-ce qui s'est passé déjà dans un premier temps? Ils ont refusé, ils ont dénié la réalité de ce virus. C'est le gouvernement et puis aussi le Haut Conseil scientifique et le président de la République qui travaillent main dans la main tous les trois et qui ont d'un côté, dans un premier temps, nié donc la réalité, le danger de cette épidémie et dans un deuxième temps ont pris des mesures qui étaient incohérentes et qui étaient dangereuses pour la population. Alors on a eu effectivement le premier confinement, bon ça je ne me prononcerai pas dessus, mais il y a surtout, ce qui m'a choqué, c'est le refus de traiter aux premiers symptômes. À quelque niveau que ce soit, je ne parle pas uniquement de certains protocoles, bien sûr, qui à mon avis sont efficaces, mais il y en a eu d'autres et qui se sont doublés en plus de mesures d'interdiction de prescrire aux médecins généralistes. C'est-à-dire tout le travail scientifique en réseau a été nié et on a eu une relation hiérarchique et donc toujours aujourd'hui, une absence de traitement bien entendu, donc ça a été assez grave et puis ça continue de l'être. Ça accru le nombre de personnes en service de réanimation. Alors, les réanimations ont été débordées, le personnel a été en burn-out, a été complètement crevé. Ils ont d'ailleurs été contaminés. Pour beaucoup, et d'ailleurs, ils ont payé un prix très cher à leur travail, à leur travail d'utilité publique. Et puis, il y a eu saturation des urgences. Le privé n'a pas été réquisitionné, ce qu'il aurait dû être, bien sûr, parce qu'on a voulu conserver les immenses revenus des médecins et des spécialistes qui travaillent dans le privé. Donc voilà. Et donc du coup, on a eu énormément de morts en France. Au mois de mai, on était à 18,5% de létalité. C'est quand même considérable. On était les champions du monde là-dessus. Donc si on ajoute l'absence de traitement premier symptôme, plus le manque d'effectifs dans les hôpitaux, le manque de lits de réanimation, le manque d'équipement, tout ça s'est accumulé. Donc voilà, alors maintenant on est à 6% de létalité parce qu'on fait de plus en plus de tests. Simplement les tests, ils ramènent énormément de cas de faux positifs. Et donc du coup, on n'a plus une mesure réelle du pourcentage de létalité. Moi, je suis effarée par le gaspillage. Le gaspillage, et ça a des conséquences pour le budget de la sécurité sociale. On fait des tests sans arrêt, pour le moindre petit symptôme. Il y a plein de faux positifs. Des médecins contestent la validité de ces tests. Personne n'en parle à l'Assemblée nationale. Quand on regarde certaines interventions de députés, comme Madame Vonner ou Caroline Fiat, on s'aperçoit que l'Assemblée nationale est vide, comme s'il n'y avait pas de problème. J'entendais encore le cas ce matin de la mère d'une de mes amies qui est en phase terminale de cancer. Et étant donné qu'il y a plein de gens qui attendent pour avoir un test à cause du Covid, cette dame a attendu des heures aux urgences, à Pontoise, à l'hôpital de Pontoise ce matin.